Bon, on va pouvoir commencer et les gens nous rejoindront. Donc, bonjour à tous à ces portes ouvertes de la School of Data. Donc, je me présente, je suis Caroline Lenoble. Je travaille chez Artefact School of Data et je suis en charge du marketing. Et je suis accompagnée aujourd'hui d'Iliès, qui est data analyst chez Alten et également alumni de la School. Donc, nous sommes ravis de faire avec vous aujourd'hui ces portes ouvertes spéciales alumni et on espère qu'elles vous plairont. Alors, comment ça va se passer? Donc, le déroulé, je vais d'abord vous présenter en quelques minutes l'école et nos formations. Puis après, j'enchaînerai pour vous mettre en lumière le témoignage d'Iliès qui pourra ensuite répondre à vos questions sur le déroulé de sa formation, son parcours et sa nouvelle vie aujourd'hui de data analyst et son poste. Juste pour information, vous avez en bas accès à un chat. Il faut appuyer sur les trois petits points et le discuter. Il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont déjà fait. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, même là, pendant que je parle et pendant qu'on fera le témoignage d'Iliès, et on répondra à toutes les questions à la fin. Alors, pour commencer, déjà, qui sommes-nous? Donc, premièrement, Artefact, c'est déjà tout simplement un des leaders du conseil dans la data et dans l'intelligence artificielle dans le monde. Et les équipes d'Artefact, qui sont à la fois des data consultants, des data analysts, des data scientists, des data engineers, sont là pour répondre aux problématiques data et il y a des plus grandes entreprises mondiales. Et la School of Data, donc Artefact School of Data, c'est tout simplement le seul organisme en France qui est créé directement par un des leaders mondiaux de la data. Donc, les personnes qu'on forme sont à la fois des gens comme vous qui sont à la recherche de nouvelles compétences dans la data ou d'une reconversion professionnelle ou de montée en compétences, ou alors des équipes d'entreprise, parce qu'on forme beaucoup de services d'entreprise, des services qui sont déjà dans la data, ou même des services plutôt business qui ont besoin d'un accompagnement pour monter en compétences sur, par exemple, la data visualisation, la business intelligence. Donc, on accompagne, voilà, c'est vraiment ces deux aspects-là. Chez Artefact, pour vous montrer un peu plus précisément pardon, ce qu'on fait, en fait, chez Artefact, les équipes data et IA accompagnent les clients vraiment de bout en bout en ce qui concerne leurs problématiques data. Donc, notre particularité, c'est vraiment qu'on fait de la donnée d'une chaîne de valeur de A à Z et qu'on va à la fois venir sur des phases très en amont de conseils dans la data et de mise en place de stratégies, mais aussi très en aval d'activation, d'implémentation et de construction d'IA pour les entreprises. Donc, on intervient aussi dans beaucoup de secteurs d'activité, enfin, franchement, quasiment tous, que ce soit le retail, la santé, les transports, le luxe, enfin, vraiment tout, tout, tout. Donc, voilà, on interagit vraiment sur tout ça. Et donc, pourquoi le bénéfice d'Artefact School of Data, c'est que comme je le disais il y a quelques minutes, c'est la seule école et le seul organisme de formation qui a directement été créé par un leader mondial de la data. Et donc, ça signifie quoi concrètement? C'est que de un, vous êtes formé en immersion chez Artefact. Donc, on sait quelles entreprises euh, recrutent des gens, on sait sur quelles technologies ou méthodes utiliser sur le marché sur lesquelles vous formez, et on sait comment évoluent les métiers de la data. Donc, c'est vraiment un atout pour vous. Euh, de plus, deuxièmement, c'est que les professeurs que vous avez pendant les formations à la School of Data, ce sont directement les employés d'Artefact. C'est-à-dire que les data engineers, les data analysts, data scientists d'Artefact qui travaillent sur les missions que je vous parlais au départ sont là pour vous former et vous faire apprendre leur savoir, comment on travaille sur des missions. Et en fait, durant la formation, vous travaillez sur des vrais cas réels qui sont vus chez nos clients. Donc, vous avez vraiment un riche savoir qui s'offre à vous. Et troisièmement, vous allez vivre en fait au rythme d'une vraie entreprise du secteur parce qu'en fait, vous êtes formé en immersion dans nos locaux. Pour information, on est dans le 9e arrondissement de Paris. Et donc, vous côtoyez en fait au quotidien les équipes d'Artefact. Donc, vous pouvez déjeuner avec eux, faire vos pauses avec eux, au-delà que ce soit vos professeurs et vous les côtoyez. Vous êtes vraiment dans un étage au milieu de tous les data analystes, consultants et scientists d'Artefact. Donc, c'est un vrai atout pour vous.
Pour continuer, au niveau de la pédagogie, de comment ça se passe chez nous et comment est reconnue l'école, donc Artefact, vraiment, l'objectif, c'est de démocratiser la data et vous offrir des formations toujours plus performantes et reconnues. C'est pourquoi nos formations, elles sont à la pointe de la technologie et reconnues à travers nos certifications comme Google et Microsoft avec qui on collabore toute l'année. De un, parce que Artefact, c'est deux collaborateurs avec, enfin, c'est deux partenaires avec qui on collabore pour tous nos clients. Et donc, nous aussi, pour nos formations, on est en premier lien avec eux. Et voilà, les directeurs de Google sont constamment dans nos locaux. Donc, voilà, ça vous appuie encore plus sur les outils sur lesquels on vous forme. Deuxièmement, c'est que nos formations sont évidemment certifiées Calliope et France Compétences. C'est important de le rappeler, mais c'est un peu la base pour l'organisme de formation. Et nos formations sont publicitées par nos élèves. Aujourd'hui, on a formé plus de 4000 alumni dans le monde qui ont décroché le job de leur rêve qu'ils visaient, notamment dans les plus grandes entreprises mondiales. Vous l'avez peut-être déjà vu dans nos brochures ou sur notre site, mais on a des élèves qui notamment maintenant sont chez Alten comme IS, mais aussi chez Thales, chez Orange, des personnes qui sont intégrées Artefact. Mais voilà, il y a d'énormes grosses entreprises comme aussi des PME et des startups. Ça dépend aussi de la carrière que vous souhaitez avoir. On a tout type de profil d'entreprise aussi. On a même des élèves qui sont devenus cofondateurs ou CEO de leur startup. Donc voilà, ça vous offre différentes possibilités après. Et autre chose très importante, c'est évidemment qu'après la formation, il y a un emploi derrière. Et donc, on fait des enquêtes d'insertion pro tous les 6 mois, tous les 3 mois et les 6 mois dès que nos apprenants sortent de formation. Et donc, 90% d'entre eux trouvent un travail dans les 6 mois après la formation. Donc, c'est un très bon taux. Et on vous accompagne pour ça, évidemment. Maintenant, qu'est-ce qu'on propose à la School of Data? Donc, notre ambition, c'est de vous former au métier de la data. Donc, on propose différentes formations, des longues et des plus courtes en fonction de vos besoins et de ce que vous cherchez à acquérir comme compétences. Par exemple, sur la première ligne, vous voyez tous les bootcamps data qu'on propose. Et il y en a vraiment pour tous les goûts et pour ce que vous cherchez en fonction de votre niveau, en fonction de votre carrière. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui, vous êtes débutant et vous souhaitez lancer votre carrière dans la data, vous allez plutôt vous orienter vers la formation data analyst. Ou par exemple, si vous êtes déjà développeur ou que vous avez déjà travaillé dans la data depuis un certain temps et que vous souhaitez aller plus loin dans votre carrière ou voilà, monter en grade, vous allez pouvoir aller faire la formation data science ou data engineer, par exemple, qui est vraiment une formation plus experte. Et on a aussi les formations comme le Data Product Manager, qui là, c'est plutôt pour apprendre toutes les méthodes agiles, Scrum, pour la création de projets d'IA, comment manager les équipes data, etc. Donc voilà, c'est plutôt une formation différente, mais on propose aussi. Et en dessous, vous le voyez, donc là, c'est plutôt pour les personnes qui souhaitent ajouter une brique de compétences à leur CV. C'est qu'on propose différentes formations entre 1 et 5 jours, ça dépend du niveau et de l'outil, comme voilà, Power BI, Python, SQL, Excel, Google Analytics, et on en a d'autres qui vont sortir, mais voilà, tout n'est pas présent sur cette slide. Au niveau de nos formations, comment ça se passe concrètement quand vous êtes en bootcamp chez nous? Donc, nos formations sont à temps plein. Le temps partiel, c'est quelque chose qui s'ouvrira, mais voilà, pas pour le moment. Donc, nos formations sont à temps plein du lundi au vendredi. Elles sont en formation hybride, c'est-à-dire que elles sont soit en présentiel, soit en distanciel, soit vous faites un mix des deux. Nous, on vous encourage vraiment à venir au moins 3 jours par semaine, déjà pour la cohésion d'équipe, mais aussi parce que c'est très important d'apprendre à travailler ensemble dans la data, parce que quand vous serez dans une entreprise, vous n'allez pas être tout seul dans votre service. Euh, et parce que vous côtoyez les équipes, les professeurs sont présents toute la journée sur place. Et notamment, voilà, c'est ce qu'on conseille pour les personnes qui sont plutôt débutantes. C'est hyper important au départ, comme vous allez apprendre à coder sur SQL, Python, etc. Donc, on vous engage vraiment à venir. C'est mieux pour vous. Et depuis le temps qu'on fait des batchs et des promotions, on vous dit vraiment ça pour conseil.
Et maintenant, je vais finir sur cette slide avant de faire le témoignage avec Ilyes. Mais concrètement, se former à la school, ça veut dire quoi? C'est numéro un, vous intégrez la formation sans niveau académique minimum. Alors, comme je le disais avant, ça dépend du bootcamp que vous choisissez. Mais c'est-à-dire que par exemple, Data Analytics, on ne vous demande aucune compétence technique particulière dans la data, ni aucun diplôme spécifique. La seule chose qui est hyper importante, c'est que vous ayez une appétence dans la data, que vous souhaitez en faire votre métier et que vous soyez hyper motivé. Parce que Ilias pourra vous le dire après, ce sont des bootcamps intensifs, parce que vous êtes là pour apprendre notamment un nouveau métier en quelques semaines. Donc voilà, il faut s'accrocher. Donc, si vous n'avez pas d'appétence dans la data, voilà, ça ne sert à rien de postuler. Deuxièmement, c'est que vous avez 90% de pratique. Le mieux pour apprendre, c'est de pratiquer au quotidien. Donc, en fait, souvent, vous avez 1 heure de cours le matin et après, vous passez sur différents cas pratiques, challenge en groupe ou seul et vous travaillez toute la journée sur ça. Et en fin de journée, vous avez ce qu'on appelle les live coding où vous êtes avec le professeur c'est des gens différents chaque jour qui souhaitent présenter dans votre groupe les différents projets que vous avez eu dans la journée. Et évidemment, le professeur est là toute la journée pendant les challenges, les exercices. Il y a peut-être des moments où vous refaites des briefs avec lui de 20 minutes en groupe. Voilà, c'est très adaptable aussi selon le groupe. Troisièmement, c'est que vous avez un accompagnement d'artefacts. On vous accompagne vers votre insertion professionnelle. Vous avez des mentors, donc c'est des gens qui sont chez Artefact, donc les data analysts, data scientists, data consultants, qui parfois lors d'ateliers en groupe ou parfois même individuellement, on vous accompagne sur votre CV, LinkedIn, quel métier choisir, les conseils pour le recrutement, quels tests techniques vous pouvez avoir en recrutement. Enfin, voilà, on vous donne tous ces tips et on vous accompagne tout le long de votre formation. Ensuite, évidemment, vous avez accès à la plateforme de cours à vie où vous avez tous les cours, les vidéos, les PDF, les corriges d'exercices et même dans 10 ans, 15 ans, vous y auriez encore accès. Et ces cours sont mis constamment à jour. En ce moment, on est en train de refaire la plateforme. Donc voilà, vous y aurez accès à vie. Et enfin, vous avez de multiples choix de financement pour faire la formation. Vous verrez cela avec notre équipe d'admission après, mais il y a différents financements comme les aides Pôle emploi, les aides de la région, le CPF, Transition Pro quand vous êtes salarié, les paiements en 3, 5 ou 10 fois sans frais également. Donc voilà, il y a différentes choses selon vos envies, votre situation. Donc, j'espère que cette brève présentation de la school a répondu à vos questions. Comme je le disais, pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route, vous avez un chat. Vous cliquez sur les 3 petits points et vous faites discuter. Vous pouvez poser toutes vos questions. J'ai vu qu'il y en avait déjà qui avaient posé des questions. Donc, n'hésitez pas par rapport à ce que je viens de dire ou même pendant le témoignage d'Iliès à poser toutes les questions. Et après le témoignage, on fera une session de questions-réponses. Donc, bonjour, je me présente, Ilyes Gasmi. Donc, j'ai 28 ans. Moi, j'ai fait la formation il y a 2 ans maintenant. C'était du coup en février 2022, si je me souviens bien. Donc, moi, de base, je suis d'une formation de communication. J'ai un master de communication des entreprises et médias sociaux que j'ai eu juste avant de faire ma formation en octobre 2021. Donc, à la suite de cette formation, j'avais cherché du coup un emploi en communication, tout simplement, et je n'ai pas vraiment trouvé ce qui me satisfaisait ou dans les secteurs que je voulais, et je trouvais que c'était globalement assez mal rémunéré par rapport au temps d'études qui avait été effectué. Donc, j'ai reçu via ma boîte mail un message de Pôle emploi justement qui me présentait cette formation. Et elle m'a intéressé comme j'avais déjà un petit peu touché à de la data, notamment via ma licence de sciences sociales où j'avais fait des enquêtes quantitatives. C'est quelque chose qui m'avait pas mal intéressé. Et cette envie de faire de la data est aussi venue dans mon master où on nous a présenté des outils d'aide à la décision qui vont absorber les données du web et qui vont les transformer en études de sentiments. Et j'avais trouvé que c'était des outils très puissants et moi, ça m'intéressait du coup de travailler dans ce secteur. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et bah, aujourd'hui, je peux vous dire que je regrette pas du tout ce choix. Parce que du coup, maintenant, j'ai été recruté au sein de Alten et je suis data analyst depuis maintenant un peu plus d'1 an.
Donc, je suis en mission chez un de nos clients du coup, dans l'aéronautique à Toulouse. Donc, je pense que vous savez le client que c'est. Et du coup, c'est vraiment intéressant comme milieu parce qu'il y a déjà une diversité de missions qui est vraiment incroyable. Moi, quand Alten m'ont recruté, ils m'ont proposé trois missions différentes dans trois secteurs différents. Ils m'ont laissé le choix de ce qui me plaisait, de mes appétences. Et je sais que la plupart des recruteurs sont quand même des ESN. Et la plupart, du coup, vous proposeront des choix comme cela, ce qui pourront s'aligner éventuellement avec votre parcours passé. Donc, il faut savoir évidemment qu'il y a des profils qui ont plus de facilité lors de l'entraînement. Si vous venez de l'informatique ou quoi, vous aurez plus de facilité parce que quand on fait de la data analyse, on a besoin de passer par du code. Mais il faut savoir que c'est des choses où si vous avez envie, on peut attraper les wagons, même si c'est assez intensif, notamment lorsqu'on passe d'un groupement théorique, par exemple data analyst, puis data scientist, les premières sessions où vous allez apprendre les bases, entre guillemets, vont être vraiment très intenses. Mais par la suite, vous verrez qu'en fait, ces bases, vous les réutilisez en permanence. Du coup, les premières semaines sont vraiment compliquées, mais au fur et à mesure, à force de le faire tous les jours, ça va venir. Après, il faut savoir aussi qu'il faut pas trop s'inquiéter. Si vous vous dites, oh là là, là déjà avec un langage, c'est compliqué, comment je vais faire pour passer à un autre langage si jamais on me recrute dans une entreprise qui n'utilise pas ce langage-là? Faut savoir que avant tout, la data, c'est un état d'esprit. C'est comprendre comment des bases de données s'agencent entre elles, comment elles fonctionnent. Et après, les langages, ils sont, même s'ils ont des logiques qui diffèrent un petit peu chacun les uns des autres, ils ont une base quand même assez similaire. Donc, tant que vous savez hein, comment les bases de données fonctionnent, passer d'un langage à l'autre, au bout de 2, 3 semaines, peut-être un mois, 2 mois, vous serez capable de rattraper le niveau par rapport à un autre langage que vous avez eu. Iliès, Beaucoup de... je me permets de te couper. Est-ce que avant que tu commences la formation à la school, tu avais déjà touché à des langages de programmation ou pas du tout? Alors, un tout petit peu au lycée, dans les cours de SN. Je sais pas si Ouais. lors de votre parcours ça existait vous, de votre côté, mais c'était un niveau très très faible et puis j'avais jamais codé en Python, par exemple, qui est un Ouais. des langages les plus utilisés via diverses librairies pour la data analyse. Mais on peut dire que j'avais un niveau proche du néant. Mais tu avais cette appétence de Oui. la data. Et est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu as fait la bascule de ce milieu de communication digitale à savoir que tu voulais aller dans ce métier de la data? Bah moi, j'ai déjà toujours aimé la statistique. J'avais eu des cours, notamment dans ma licence de sciences sociales. Et même lorsqu'on avait fait des cours de marketing, tout ce qui était les ROI, analyser les flux d'acheteurs, etc., qui finalement, avec bah, tout le trafic qu'il y a sur le web, ça fait beaucoup Ouais. de flux. Donc finalement, c'est de la donnée. Et tout ça, je trouvais qu'on pouvait vraiment tirer beaucoup de bénéfices de la donnée, en fait, dans mon secteur, dans la communication, le marketing. Et moi, je trouvais ça bien, en fait, de pouvoir avoir cette double casquette. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans le futur, je souhaite repasser un petit peu côté marketing, etc. Mais toujours Ok. avec, justement, les outils de data que j'ai acquéris les Ok. dernières années qui sont passées. Est-ce que maintenant, donc, tu as choisi de faire la formation à la School of Data, donc tu l'avais connue via Pôle Emploi. Est-ce que maintenant tu peux... Donc, tu avais fait 10 semaines, il me semble, dans ton C'est ça? bootcamp. Donc, c'était un bootcamp... À l'époque, ça s'appelait Data Analytics Engineer. Maintenant, la formation a changé. On a vraiment dissocié Analytics, Data Engineer, Data Science aujourd'hui. Mais peu importe, est-ce que tu peux un peu nous faire ton retour de la formation? Comment ça s'est passé? Comment tu as même vécu la partie intensive? Enfin, voilà, tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé les parties data analyst, data science. Un peu moins data engineer, ça se confirme dans mon métier aujourd'hui. Mais du coup, j'ai trouvé vraiment intéressant, même au-delà de simplement justement apprendre ce que c'est, les sujets en fait qui sont traités dedans, c'est vraiment intéressant parce que ça touche à tout. Donc, et on a parfois des résultats, notamment avec la data science, même si aujourd'hui j'en fais plus, qui juste pour la culture générale, la façon dont on exploite ça. Aujourd'hui, on entend tout le temps parler de l'intelligence artificielle Mm. à tous les coins de rue. Et puis finalement, peu de gens savent ce qui se cache derrière.
Alors que là, justement, vous aurez l'occasion de voir ce qui se cache derrière. Même s'il faut savoir qu'on en parle beaucoup, mais finalement, il n'y a pas tant d'entreprises qui font ça. Et la data analyse, vous verrez aussi que si vous êtes un peu curieux et que vous aimez voir différentes choses, on peut en tirer des analyses très intéressantes. Donc moi, c'est ça qui m'avait marqué. C'est que malgré le fait que c'est intense, qu'il y a de la technique, on arrive quand même à se rattacher à quelque chose de réel. Et ça, je trouve que c'est vraiment un avantage par rapport à d'autres métiers techniques, entre guillemets, informaticiens ou quoi, où parfois le pont entre le métier et la solution technique, donc data, est beaucoup plus palpable que je trouve que dans d'autres domaines. Donc, Ouais. et même justement dans les cas pratiques que vous verrez, comme on vous l'a expliqué, la journée commence, il y a un cours, et après c'est cas pratiques toute la journée. Ces cas pratiques on sent que c'est vraiment issu d'une réalité. On sent, moi-même, j'ai eu des cas qu'on a étudiés que j'ai plus ou moins reproduits dans mon travail. Donc vraiment, moi, c'est ça qui m'avait marqué. Je vois la question là, niveau mathématique. Pour moi, c'est plus statistique que mathématique pure. Après, ça dépend si vous pour data analyst, c'est statistique. Et pour par contre data scientist, c'est quand même bien d'avoir un bon niveau de mathématiques. Après, vous verrez que c'est pas non plus une nécessité absolue. Oui, je rebondis sur ça pour vous donner des exemples. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur que l'appétence est hyper importante, au-delà de la compétence au niveau des maths et des statistiques, qui est vraiment un vrai plus de l'avoir. Mais je vous dis ça parce que là, par exemple, dans une promotion qui est en cours, on a donc Claire qui a été ostéopathe pendant 8 ans et qui a décidé de se reconvertir dans la data pour être data analyst. Et son appétence et son intérêt général pour l'informatique a fait qu'elle s'est lancée et c'est une des meilleures de sa promo, alors que dans sa promo, il y a des développeurs et autres donc, qui ont déjà été dans la data. Donc, elle n'avait pas forcément initialement un super niveau en maths, mais elle a toute cette logique qui est en elle et son appétence qui a fait que ça a décuplé aussi énormément sa facilité en fait à apprendre pendant le bootcamp. Et c'est ça qui est hyper important. Après, effectivement, pour les bootcamps data engineer, là, bah, déjà au-delà de la compétence mathématique et statistique, c'est qu'il faut des vraies compétences en data. Mais pour les bootcamps data analyst, data science, on n'attend pas, par exemple, un bachelor ou un master pour ce niveau en maths. Enfin, voilà, pas du tout. Puis moi-même, j'avais par exemple arrêté ma prépa parce que j'avais pas du tout le niveau en maths et je n'appréciais pas ça. Du coup, malgré ça, après mes études, j'ai fait des études littéraires, du coup, sciences sociales puis communication et j'ai pas eu de problème particulier avec ça, si ça peut vous rassurer. Est-ce Et que... Oui, pardon. j'allais lire une autre question, mais je sais pas si Ah, si, si, vas-y, pardon, j'avais pas vu. j'ai mis à peu près du coup 6 mois entre mon entrée chez Alten et la fin de la formation. Faut savoir que du coup, bah, par exemple, on vous a présenté là les 2 dernières formations sur tout ce qui va être les stratégies Scrum, Agile. Donc moi, j'ai aussi fait une formation par la suite sur ça, parce que vous verrez que les fiches de recrutement, les RH sont très friands justement des compétences en Agile et en Scrum, parce que la majorité bah, des équipes data travaillent dans des environnements comme cela. Donc effectivement, si vous avez déjà des notions un petit peu de management avec Agile et Scrum, c'est très utile en data, parce que beaucoup de gens travaillent avec ces méthodologies. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous parler de par exemple, des outils que tu utilises aujourd'hui chez Alten et des missions que tu peux avoir au quotidien? Alors moi, je ne sais pas les outils qui sont utilisés chez Alten comme ma mission est uniquement chez le client, comme on a un pôle qui travaille Ouais. directement pour Alten et des pôles pour les clients. Donc moi, chez mon client, ils utilisent Palantir. Donc Palantir, c'est une solution qui regroupe différents outils pour faire de la data visualisation, data analyse, de l'architecture. Il y a vraiment, c'est une solution assez complexe, assez complète et qui peut être customisée pour une entreprise ou une autre. Donc nous, on a une version customisée bah, pour Airbus du coup. Et on utilise particulièrement un langage de Python, donc c'est le PySpark. Le PySpark est assez souple parce que dans PySpark, on peut utiliser aussi du SQL. Dans la solution de data visualisation, il y a un langage qui est propre et qui, à lui-même et qui est assez simple avec une prise en main assez simple.
Donc, il y a vraiment plein de niveaux différents au sein même de cet outil. Il y a des outils que j'ai jamais utilisés dans la solution d'ailleurs. Il y a des outils que j'utilise quotidiennement. Ça va vraiment dépendre des objectifs que je vais avoir, des envies de mon client aussi. Parce que le client parfois préfère qu'on utilise certains outils ou plutôt que d'autres. Parce que derrière, quand on lance certaines requêtes dans l'outil, bah, les temps de calcul ou les temps dédiés au serveur, etc., peuvent changer suivant les outils qu'on utilise. Comme les cœurs associés sont pas les mêmes, etc. On va pas rentrer dans les détails. Mais en gros, c'est un langage que moi, j'avais jamais utilisé avant, mais qui est assez proche quand même du Python, comme c'est une librairie de Python au départ. Et j'ai pas eu du tout de mal à le prendre en main. Finalement, le plus dur, c'était d'avoir justement eu 6 mois d'arrêt entre la formation et la reprise du travail. Parce que Ouais. vous verrez que c'est vraiment la pratique. Quand on Mm. pratique, en fait, ça vient, j'ai pas envie de dire tout seul, parce que c'est peut-être trop. Mais entre Internet, tout ce qui va être Stack Overflow, ou même, par exemple, moi, j'utilise toujours PySpark by Example, un site. Vous verrez, c'est assez simple de prendre en main et de s'adapter à son environnement. Et est-ce que tu fais de la data visualisation, la business intelligence, ou tu es sur une partie spécifique du data analyst en tout cas, Alors, dans cette mission? j'ai plusieurs casquettes, effectivement. Je suis data analyst, donc nous, on fonctionne dans une équipe d'une quinzaine de personnes, où on va être divisé en 4 streams, où on va être spécialisé sur certains domaines métiers, on va dire. Donc moi, j'ai les connaissances métiers du procurement, donc de tout ce qui est les chaînes d'approvisionnement. Ah, j'arrive plus à parler. Les supply chains, je vais passer en anglais, désolé, j'ai l'habitude de lire en anglais. Et tout ce qui est achat. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que d'une part, on va prendre les requêtes de différents clients au sein de Airbus. Donc, différentes entités vont nous remonter leurs besoins, vont nous dire, par exemple, je veux savoir sur telle liste de ce modèle d'avion, quelles pièces nous avons utilisées dedans. Et du coup, on va parcourir la base de données, effectuer des filtres pour pouvoir faire des visualisations, par exemple, ou éventuellement des calculs pour essayer, via différentes caractéristiques, soit de créer de la donnée, d'y ajouter une valeur supplémentaire qu'on ne peut pas tirer avec les données brutes qui demandent des calculs derrière, comme juste par exemple simplement des agrégations pour avoir des sommes de pièces pour par exemple calculer le poids d'un avion. Comme le poids d'un avion, plus il est léger, plus on peut le vendre cher parce que plus moins on consomme de carburant, des choses comme ça. Mais je vais aussi avoir une casquette de plutôt pas product owner, mais je vais prendre les besoins d'un client, par exemple. On travaille au quotidien, enfin, toutes les semaines, j'ai des réunions quasiment tous les jours avec un client pour réaliser une application qui se nourrit, en fait, des données que nous, on va leur fournir. Donc, on travaille avec une autre équipe qui, eux, vont s'occuper justement de le mettre dans un outil de visualisation qui est Visualisation Business Intelligence, qui est Click. Et nous, on va vraiment faire tout ce qui est organiser la base de données, récolter le besoin métier, le traduire en mettant des règles de priorisation, différentes calculs ou des choses comme ça. Mais vraiment plus dans fournir la donnée et le traduire dans la technique. Parce que du coup, après, une fois que le traduit est bien, qu'on a bien délimité le périmètre, nous, on va travailler en proof of concept. Donc, moi, en tant que data analyst, je vais faire des codes, on va dire, pas forcément robustes, mais qui répondent à la problématique, où on a ce que l'on veut. Du coup, on a prouvé qu'on est capable de le faire. Et après, une équipe de développeurs qui vont plus être data engineers, eux vont reprendre ces idées via une explication qui va passer par des user stories. Donc, c'est justement dans la méthodologie agile. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder, faire quelques recherches sur la méthode agile. Mais en gros, une user story, c'est traduire le besoin métier en un besoin technique avec un langage data sans diriger la façon de coder. Parce que justement, les développeurs vont savoir comment créer un code robuste qui va répondre à certains besoins techniques comme le temps de build, les capacités de mémoire. Donc tout ça qui vont influer derrière sur le prix que nos clients payent pour louer ces serveurs ou des choses comme ça.
Donc, c'est vraiment entre data analystes qui vont vraiment être dans la base des données et Oui. plus aussi récolter le métier, transmettre ce besoin à des équipes plus techniques, entre guillemets, qui, eux, vont plus vraiment hard-coder. Ok, très clair. Et j'aimerais revenir sur un point. Donc, quand tu étais en formation à la school, je sais que tu avais eu un mentor. Est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, enfin, ce que tu en avais tiré, ce que ça t'avait permis d'acquérir, etc. Donc moi, surtout, ce que j'en ai tiré, c'est que j'avais eu des discussions avec lui et ça m'avait permis vraiment de savoir que c'était le métier de data analyst qui me plaisait parmi les métiers qui étaient possibles derrière. J'avais, par exemple, très vite compris que data scientist ou data ingénieur, moi, c'est pas ce qui me plaisait le plus parce qu'on va beaucoup plus coder, on va avoir moins de liens avec le métier, justement. On va plus travailler les data analysts vont travailler avec des data scientists et des data engineers et c'est plus eux qui vont être avec les data consultants aussi Mm. proches du métier. Donc moi, c'est vraiment ça que Ok. voilà. Et je rebondis sur ça parce que qu'on le voit souvent dans les petits entretiens de 15 minutes qu'on fait avec toutes les personnes qui s'inscrivent. Ça arrive 3 fois sur 4 et c'est normal parce que souvent la frontière peut être floue au départ quand on ne s'y connaît pas forcément bien entre ces différents métiers. Beaucoup d'entre vous hésitent entre data analyst, data science, data engineer. Et en fait, il y en a beaucoup d'entre vous qui disent tout de suite je vais être data scientist parce que beaucoup de gens voient que c'est un métier qui est mieux payé et donc vous allez vers ce métier souvent pour cette raison, mais sans savoir ce qu'il y a derrière. Et à la fin des formations, enfin, déjà dans ces entretiens, nous, en fonction de votre profil, on vous guide vers telle et telle formation, puisqu'on hors de question qu'on vous laisse faire une formation en sachant que ça va pas vous plaire. Enfin, personne n'y est gagnant. Et vous êtes là quand même pour votre conversion professionnelle, votre montée en compétences. Donc, on vous accompagne vraiment pendant ces entretiens de 15 minutes sur le bon choix de la formation pour vous, en fonction de votre profil, en fonction de ce que vous voulez déjà faire. Et c'est arrivé que, initialement, des personnes arrivent dans la formation en disant, moi, je vais être data consultant ou data analyst, et qu'en fait, ils partent sur un autre métier parce qu'en fait, pendant ces 10 semaines ou 8 semaines selon le bootcamp, vous voyez effectivement plusieurs choses comme la business intelligence, le deep learning, le machine learning. Enfin, vous voyez énormément de choses. Et vous allez avoir votre appétence qui va se faire pendant le bootcamp sur des choses que vous allez préférer, des choses que vous allez moins aimer. Il y a forcément pendant ces 10 semaines, il y a des choses que tu as moins aimées comme le data engineering, des choses que tu as plus aimées et des choses, enfin, des gens où ça s'inverse. Donc, ce choix aussi de métier se fait durant le bootcamp. Euh, Il y a une question pour toi, Ilyes, entre la formation et ton entrée chez Alten. Est-ce que tu t'es senti à l'aise dès le début niveau technique ou enfin comment tu te sentais? Bah, du coup, comme je l'ai dit, PySpark, je l'avais jamais manipulé, donc j'ai dû souvent déjà regarder la documentation de PySpark pour savoir ce que j'avais appris en Python, ce qui était l'équivalent en PySpark, tout simplement. Donc, évidemment, quand on passe sur un nouveau langage, il y a toujours ce moment-là. Après, il faut savoir que dans le processus d'intégration de la plupart des équipes de data, c'est pris en compte. Si vous arrivez sur une équipe, ils vous demandent déjà les langages que vous connaissez. En fonction de cela, ils savent l'environnement qui est utilisé là où ils vont vous mettre. Donc, ils savent si vous allez être à l'aise techniquement ou pas dès le début. Vous serez souvent accompagné par des gens qui codent déjà ou pas, ne serait-ce que pour justement avoir un aperçu de la structure des données que vous allez utiliser. On va, par exemple, vous faire visiter entre guillemets, les bases de données. Et en visitant, du coup, vous êtes obligé de coder, vous allez être avec quelqu'un et vous avez accès aussi au code des autres. Donc, vous allez voir au cours de la formation, justement, on vous a parlé des live Mm, coding. C'est vraiment la méthode la meilleure pour apprendre à coder, c'est de regarder quelqu'un coder et même regarder plusieurs personnes coder, parce que de toute manière, il y a toujours une patte, entre guillemets. Chacun a un petit peu sa manière de coder, même s'il y a des façons d'écrire qui sont partagées, il y a toujours souvent multiples méthodes pour arriver à son but. Évidemment, comme moi je suis data analyst, je cherche rarement l'optimisation, mais du coup, il y en a d'autres qui après vont optimiser ces codes-là. Mais moi, j'ai pas senti vraiment de mal. C'était
Enfin, je me suis jamais senti, j'ai jamais eu mes supérieurs, par exemple, ou mes collègues qui me disaient, t'es pas assez bon techniquement, on peut pas te donner ça à faire. Enfin, les gens adaptent de toute manière les Oui. besoins et ce qu'ils vont vous demander. Donc, normalement, il y aura pas de problème. Sinon, je pense que c'est pas une bonne équipe, mais Et ça, c'est un autre débat. c'est le cas dans des précédentes portes ouvertes qu'on a fait, notamment je repense à Fabiola qui est data engineer chez Thales et on lui avait posé la même question où elle avait enchaîné directement sa formation, enfin Thales après sa formation, où elle avait mis 3 mois à peu près à trouver, je crois. Et elle devait passer sur un outil chez eux qui était vraiment très propre à Thales et un peu ancien et qu'elle connaissait un petit peu moins. Euh, mais en fait, c'est pas un frein à l'embauche. On vous forme aussi. Enfin, les équipes sont là aussi pour bien vous accueillir et vous former si elles ont des outils internes très propres ou alors des choses très spécifiques. Mais ce que je veux dire par là, c'est aussi que c'est un métier où vous apprenez constamment, en fait. Et c'est constamment par le doing by learning que vous allez aussi monter en compétences. Et pour un peu reprendre cela, nous, par exemple, aujourd'hui, notre solution, comme je l'ai dit, elle est sur Palantir. Mais par exemple, pour un souci data gouvernance, on doit aussi passer via des services AWS. Et du coup, bah, beaucoup de nos data analystes n'avaient jamais utilisé AWS jusqu'à il y a un mois où on a décidé justement de mettre en place cette solution. Donc, en fait, c'est vraiment inhérent à la data, entre guillemets. On est continuellement en train d'apprendre parce que, en fait, au fur et à mesure de la construction de la base de données, du son renforcement, etc., on va dire que tel outil est mieux. Parfois, c'est aussi simplement des choix stratégiques de l'entreprise parce que le contrat se finit et que bah, d'autres proposent des contrats qui sont plus intéressants financièrement ou techniquement. Donc vraiment, c'est un monde où il faut pas se dire que on reste figé. Peut-être que demain, une nouvelle technologie arrive, elle va révolutionner les temps de calcul, faire qu'on va économiser beaucoup de choses et tout le monde passera dessus. C'est quelque chose de possible. Mais comme je l'ai dit au début, la data, c'est avant tout un état d'esprit, une logique, une façon de voir les bases de données. Et suivant la technologie qu'on utilise, c'est juste replacer cette logique avec un nouveau langage. C'est comme si, en fait, vous aviez de l'anglais américain, de l'anglais britannique, de l'anglais australien. Il y a des petites nuances, mais globalement, si vous avez la logique, vous n'allez pas vous y perdre. C'est peut-être pas aussi proche que les trois anglais, hein, mais vous voyez Oui, ce que je veux dire. la logique. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? N'hésitez pas. Là, on a fait pas mal le tour quand même avec Ilyes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Toute question est bonne à prendre, hein. Vraiment, n'hésitez pas. En tout cas, comme je l'ai dit, je le répète parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées en cours de route. Vous allez recevoir à la fin le replay et les différentes informations pour les brochures, le programme, etc. Ah, Je une vous en question prie sur pour le le débrief. POI. Donc, le POI, c'est le fait qu'une entreprise vous fasse une promesse d'embauche si vous faites une formation, donc par exemple chez nous. Donc, on en fait évidemment si vous trouvez une entreprise qui vous fasse une promesse d'embauche en contrepartie, pardon, vous faites une formation chez nous, on le fait totalement. Par contre, si la question, si c'est la POI pour être embauché directement chez Artefact, on en fait extrêmement peu parce que voilà, les effectifs chez Artefact sont très très complets. Donc on en fait peu. Mais si vous trouvez une entreprise qui accepte de faire une PEI, évidemment que c'est possible. Alors, je sais pas, chez Alten Sud-Ouest, je sais qu'il y en avait qui sont rentrés quelques mois après moi, qui sont passés par une autre formation et qui avaient eu une POEI. Donc, j'imagine qu'il y en a. Donc, je vous invite à contacter Alten. Il y en a différentes. Moi, je suis Alten Sud-Ouest, mais il y en a différentes. À Paris, c'est Alten Paris. Mais suivant là où vous êtes en France, vous pouvez envoyer vos candidatures.
sachant que le monde de la data, il y a quand même pas mal d'opportunités, notamment en ESN, un peu moins chez les clients, mais ça devrait arriver. Ok, merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, ce sera bon pour aujourd'hui. Merci, Lies, en tout cas, pour ton témoignage. T'es hyper riche. Ah, il y a Ludovic qui nous demande ce que c'est exactement une ESN. C'est une entreprise du service numérique, donc c'est un petit peu un mot fourre-tout, pour être très honnête, parce qu'il y a plusieurs types de SN. Par exemple, Artefact est une SN vraiment spécialisée dans la data, comme on vous l'a dit plus tôt, alors que nous, Alten, c'est pas uniquement spécialisé dans la data, mais plus dans l'ingénierie, et ils ont rajouté la data il y a une dizaine d'années. Donc, c'est plus qui va être des entreprises qui vont travailler pour d'autres entreprises pour justement, par exemple, développer tout ce qui est le digital, Hmm, la data, le conseil. l'informatique, tout ça. Hmm. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Combien de temps doit-on prendre pour passer les tests? Les Alors, je ne sais pas tests, de quel test. Je ne sais pas de quel test tu parles, Grégoire. je vous en prie, tout le monde. En fait, il n'y a pas de... En fait, ce qu'on va vous proposer là, c'est de faire un entretien de 15 minutes avec notre chargé d'admission. Vous allez pouvoir expliquer votre profil, votre parcours, ce que vous voulez faire. Nous, on va vous orienter, on va vous expliquer plus en détail nos formations, les choix de financement, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si, et on est hyper transparent avec vous et vous êtes les premiers à le sentir, si vous vous sentez un peu trop juste, ce qui se passe, c'est que on vous envoie un test gratuit à faire sur Python, il me semble. Vous savez faire de votre côté, ça prend 1 ou 2 heures et vous voyez tout de suite votre aptitude, ce que vous en ressentez. Mais ces tests, on les fait pas du tout passer à tout le monde. Et en fait, sinon, il n'y a pas de test d'entrée. En fait, c'est lorsque vous êtes pris dans la formation, vous avez un travail préparatoire à faire pendant 15 heures chez vous sur donc ce même outil qu'on envoie pour les personnes qui veulent un peu juger en avance leur appétence. Euh, donc, c'est un test en ligne à faire sur Python et SQL. Mais je vous en prie, mais à mon avis, il n'y a pas d'autres questions. Donc, vous recevrez pardon, juste après un mail avec le replay et toutes les informations. Et merci encore beaucoup, Ilyes, pour t'avoir libéré et faire ce témoignage. J'espère que il vous a plu et que vous avez pu vous retrouver dans ce témoignage. Et vous pouvez voir sur YouTube, il y a 2 autres témoignages d'une data engineer et d'un data consultant. Donc, c'est d'autres profils, si ça vous intéresse. Donc, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.